Aujourd'hui, on est venu visiter la recyclerie. On a visité les ateliers de bois, de peinture, de tapisserie, de tissu. Donc ici, nous sommes dans une recyclerie créative. Vous voyez le petit meuble qui est là? Chaque année, chacun de nous va jeter ce meuble-là. Il y a plein de meubles vieillots qu'on jette, qui sont cassés, qu'on se débarrasse, alors qu'en fait on pourrait trouver des solutions plutôt que d'acheter du neuf, utiliser des nouvelles matières alors que finalement les matières on les a déjà. Avec des tables par exemple, des vieilles tables que par exemple il y a des gens qui ne veulent plus les utiliser, et bien, on peut les repeindre pour donner un coup de neuf et après on les revend. Ça peut décorer nos maisons avec plein de choses qui étaient sales avant. Cette philosophie, on a envie de la transmettre. C'est pourquoi on mène des actions auprès des scolaires, par exemple, où on va sensibiliser sur l'importance de revaloriser les déchets. En fait, ce sont des élèves de 6e et donc dans leur programme, ils ont une initiation au développement durable et à l'environnement. Je pense que c'est un moyen très concret d'amener les enfants vers cette idée de développement durable. Les professeurs font appel à nous, les classes viennent ici, on leur fait une visite sur la recyclerie, on leur explique notre fonctionnement, les différents métiers autour de notre activité, et puis avec un petit atelier où on va revaloriser des déchets, puis chaque enfant va repartir avec son objet et pourra ainsi transmettre à ses proches, regarde ce qu'on peut faire avec des déchets. Donc ça, c'est une partie de nos actions. Puis on a des actions comme les ITEP, par exemple. C'est un lieu qui accueille des enfants en difficulté psychologique et sociale. Donc c'est des enfants qui sont exclus du système scolaire. L'idée avec le travail avec ces ITEP, c'était de construire un projet que l'on allait réfléchir non seulement avec les éducateurs, les enseignants, puis aussi les enfants. Comment revaloriser un meuble et les sensibiliser aussi dans cette direction. Mais il y a aussi cette partie de revalorisation de soi-même. C'est des enfants qui sont exclus, qui ont connu des difficultés et c'est leur manière aussi de pouvoir s'exprimer, leur donner le droit de s'exprimer. L'enjeu du projet avec les ITEP, c'était effectivement de replacer ces enfants au centre des projets qu'on a pu faire avec eux. Donc à un moment donné, quand ils viennent sur l'atelier bois, quand ils viennent participer, réellement, on leur confie des outils et on leur montre qu'avec quelque chose que les gens ne veulent plus, on peut faire quelque chose de bien. Et ça, il y a une portée symbolique qui, eux, leur parle, c'est clair. On a eu des très bons retours sur ces projets. Les élèves étaient vraiment très heureux. On a eu des petits mots de remerciement. Donc merci d'être venus et j'espère que la visite vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis surtout, parlez à vos amis, à vos parents, à vos camarades, que c'est important de revaloriser les déchets, qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire du beau avec du sale. J'ai appris qu'il fallait recycler et qu'il fallait pas tout jeter à la poubelle. Il y aura toujours des trucs à jeter, mais si l'ensemble on peut le recycler, ce sera meilleur pour notre environnement.